Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de Nabil Flix, Nabil El Mouni, qui a refait parler de lui récemment par sa condamnation, mais également par les stories qu'il a publiées très récemment, que ce soit sur Instagram ou Snapchat, qui ont fait beaucoup parler et qui vont à l'encontre de son jugement. Donc c'est assez drôle, vous allez voir tout au long de cette vidéo. Ce qu'il a fait est assez grave, le jugement qu'il a reçu est lui aussi extrêmement grave. Il a été condamné, on va débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Storytime, actualité, people, polémique, scandale, ici on parle de tout. Et si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, faire un don sur la page Tipeee. Tout sera en barre d'infos, merci beaucoup. Bon, pour recontextualiser pour les nouveaux arrivants ou ceux qui ne connaîtraient pas Nabil Flix, cette personne du nom de Nabil El Mouni, qui est mariée à une certaine Noémie, a pendant longtemps eu des déboires avec son ancienne assistante du nom de Selma. Il y avait cette fameuse vidéo de caméra de surveillance devant chez Selma où elle est là en train de sortir, il me semble, des poubelles et où on voit des gens lui tomber dessus, des gens venir presque l'agresser, si vous voulez. Elle avait accusé Nabil Flix d'avoir commis ces actes et d'avoir envoyé des personnes parce qu'elle avait commencé à dévoiler des choses sur sa vie, dévoiler d'anciens scandales qui étaient liés à lui, que ce soit notamment avec toutes les fameuses interviews qu'il avait faites là avec Marwa Loud versus l'artiste ou d'autres rappeurs. Enfin, le mec, il avait fait je sais plus combien de parties d'interviews concernant l'histoire de Marwa Loud qui était accusé de sorcellerie et de l'artiste. Ça avait fait beaucoup parler l'année, il me semble c'était à peu près il y a 1 an et demi, hein, et ça avait fait beaucoup parler. Depuis, Nabil s'est essayé à faire des threads horreur sur YouTube. Ça n'a pas trop fonctionné, hein, spoiler alerte. Il a essayé de nous refaire d'autres documentaires. En fait, il s'est un petit peu pris, si vous voulez, pour C'est pas sorcier, mais le C'est pas sorcier du pauvre. En plus, c'est drôle parce qu'il avait fait des trucs en rapport avec la magie. Bref. Mais ce mec, vraiment, il a essayé tout. Il a bouffé apparemment à tous les râteliers, c'est le cas de le dire, sachant que beaucoup de personnes le traitent comme Nabil le rat, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est une pince. Il devrait s'entendre à merveille avec Poupette Kenza, je pense. C'est quelqu'un qui a un comportement qui a fait beaucoup parler, hein. Il a notamment aussi accusé une femme qui avait perdu son enfant d'avoir commis le meurtre de son propre enfant, de l'avoir prémédité, et ça vous allez le voir, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, ce qui est tout bonnement affreux, cette femme étant déesse make-up, Soraya, on va en parler également un peu plus tard, elle qui, voilà, avait subi plein de sévices de la part de Nabil Flix. D'ailleurs, elle avait même intenté un procès, elle avait porté plainte contre lui, procès qu'elle a gagné, il a été condamné et Dieu merci, en fait, il y a une justice. Bon, elle par contre, elle est en Belgique, donc c'est différent. La France, prenez-en de la graine, parce que ce mec avait été jusqu'en Belgique, il avait conduit, il avait été jusqu'à aller voir le père de cette fameuse déesse make-up pour lui dire, par message ou par appel, bref, il avait dit à son père qui avait déjà fait 2 AVC, comme quoi sa fille était une meurtrière, sa fille était une comme ci, comme ça, et que ça n'allait pas se passer. Enfin, le mec a été extrêmement loin. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous dites ça à un père qui a, il me semble, les 70 ans, qui a déjà fait 2 AVC, vous dites à un père de famille que sa fille a commis de tels actes, j'ose même pas imaginer, je vous jure, je trouve que c'est choquant. Comme je vous l'ai dit, elle a intenté un procès pour presque diffamation, j'ai envie de vous dire. Je vais vous mettre le jugement qui a été rendu très récemment, et je vais vous lire le tweet de DS Makeup, donc de Soraya. Elle a dit: j'ai remporté mon procès contre Nabil El Mouni, ex-collaborateur de Magali Berda, pour atteinte à la présomption d'innocence. Justice a été rendue avec une condamnation de 7000 €. Un grand merci à mon avocat Tom Michel et sa collaboratrice Marine pour leur excellent travail. Donc je vous mets maintenant le communiqué qui dit que donc ça vient de chez Tom Michel, son avocat. Communiqué qui est sorti le 6 juin dernier, donc c'est extrêmement récent. Première condamnation de monsieur Nabil El Mouni, Nabil Flix. Le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi en référé par notre cliente Madame Soraya S, vient de condamner monsieur Nabil El Mouni
El-Mouni pour de graves violations à sa présomption d'innocence. Monsieur Nabil El-Mouni, connu sous le nom de Nabil Flix pour ses outrances, doit désormais verser 7 000 € à notre cliente. Cet influenceur s'acharne gratuitement depuis plusieurs années sur Madame Soraya S, qui fait face à la mort de sa fille. Il profite de ce drame pour lequel notre cliente clame son innocence. Cette décision est très rare. Le ministère de la Justice comptabilise 15 condamnations depuis 2018. Elle place le cabinet à la pointe de la protection et de la réputation en ligne. Monsieur Nabil El-Mouni n'avait jamais été condamné par le passé malgré de nombreuses procédures engagées par des tiers. Dans ses vidéos, il déclarait que la justice ne le condamnerait jamais et proférait des doigts d'honneur à Madame Soraya S et ses avocats. Il s'est manifestement trompé de cible. D'autres procédures sont en cours. Nous informerons que toute nouvelle violation de la présomption d'innocence de notre cliente fera l'objet d'une procédure et d'une condamnation immédiate. À très vite. Voilà donc le compte-rendu du fameux avocat de Soraya. C'est pareil, ça a fait ça aussi beaucoup parler. Il avait d'ailleurs fait un documentaire sur sa chaîne YouTube concernant cette affaire, enfin jusqu'à où tu es prêt à aller concernant la mort d'un enfant et accuser la mère d'avoir commis ça, quoi, en disant que c'était prémédité. C'est extrêmement grave. Mais si on est là aujourd'hui, c'est que monsieur a récidivé une nouvelle fois. Pas plus tard qu'hier soir, entre la nuit, du coup, on est le 15, entre la nuit du 14 au 15 juin, donc presque même pas une semaine, enfin un peu plus d'une semaine après cette condamnation, il a recommencé. C'est-à-dire qu'on a Nabil Flix qui va nous poster des stories sur Instagram et sur Snapchat, c'est les mêmes stories hein, bien évidemment, où il va commencer à nous dire qu'il a une grande nouvelle à nous annoncer. Son ex-assistante, donc là on revient sur Selma, a été a été attrapée par la police, elle est actuellement en garde à vue, elle serait même en prison à l'heure actuelle, parce que deux jeunes individus qui seraient apparemment mineurs seraient venus devant chez elle pour essayer de lancer des cocktails Molotov chez elle. C'est extrêmement grave, encore une fois. Enfin, je vous jure, j'ai même pas en fait les mots ni les termes, je ne sais même plus quoi dire. On vit dans quel monde de malade? Je tiens à rectifier d'ailleurs, c'était pas en Belgique, mais c'était du coup Nanterre. Ok, bah bon, ça c'est un détail, bref. Mais on est où? Genre, on est où tu as deux mineurs qui vont venir vouloir balancer des cocktails Molotov chez toi, dans ton jardin, où ton enfant aurait la possibilité, enfin, serait peut-être même en train de jouer. C'est vraiment invraisemblable. Donc, on a forcément Selma qui va se réveiller et qui va... se réveiller, c'est une expression, hein, qui va attraper ces deux mecs, qui va les choper par le calbut, si vous voulez, c'est le cas de le dire, et qui va leur faire passer un mauvais quart d'heure. C'est-à-dire qu'elle va tout filmer, elle va filmer le moment où ils se sont pris des tatanes, elle va les filmer en sous-vêtements, et elle va même les filmer, apparemment, si j'ai bien compris, parce que c'est extrêmement flou et on ne peut pas voir, mais ils seraient, je crois, dans un garage où ils seraient totalement nus, et où elle leur dit de s'agenouiller devant elle, parce qu'on l'appelle la 8e merveille du monde, que si, que ça. Donc, extrêmement grave aussi, on va pas blâmer que Nabil, ce comportement qu'a eu Selma, c'est aussi totalement condamnable, surtout partager cela, prendre des vidéos plutôt que d'appeler la police, c'est extrêmement grave, de plus que ce seraient apparemment des mineurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les choses sont en train de prendre des proportions totalement folles, vraiment. Il y a d'autres personnes qui disent que ces fameuses vidéos seraient tout simplement des vidéos qu'elle aurait prises, mais qu'elle aurait envoyées à l'associé, donc l'associé de Nabil Flix, il me semble que c'est Nasser, son fameux associé, qui serait apparemment son pélo, son mec, son goulou-goulou, son plan cul, son chéri, quoi, si vous voulez. Ça fait depuis des années qu'on en parle de ça aussi, ça fait pas mal de bruit de couloir. À voir dans le futur, on ne sait pas trop, mais ça serait deux personnes, ces deux mineurs auraient été envoyés par ce fameux Nasser, collaborateur de Nabil, pour, encore une fois, attaquer Selma. Et je vous jure, elle aussi, elle en prend pour son grade depuis longtemps. Entre le fait qu'il critique ses enfants, le fait qu'il dise que ce soit une mère qui néglige ses enfants. En fait, il a le même schéma pour Selma et que pour Soraya. Il va attaquer des enfants encore et encore. Il va attaquer normalement ce qui est censé vous rendre le plus vulnérable, vous rendre le plus... pas sanguin, mais vraiment vous toucher au plus profond, vous voyez. Et forcément, au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus, ils pètent un câble.
Et je peux comprendre certaines réactions par moment, totalement. Bref, je vous laisse regarder la story qui est quand même assez longue, mais qui est aussi assez drôle parce que le mec va venir jusqu'à se mettre des chaussettes sales sur lui pour faire genre l'avocat et se moquer de Selma. Bref, écoutez bien. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une annonce à vous faire. Aujourd'hui, je vais faire une story à la Nabilflix. Une story que j'avais l'habitude de faire il y a des années et que j'ai arrêté il y a bien longtemps. Donc je pense pour le plus grand bonheur de certains, cette story va être longue. Par contre, soyez très attentifs parce que c'est un film, ce qui est en train de se passer. Depuis hier, énormément d'entre vous m'envoient des messages en me disant « Oui, c'est une honte, t'as envoyé des gens chez ton ancienne assistante, etc. » Bon, ces 6 derniers mois, c'est pas la première fois que ça se passe. Elle a tenté une première fois de me faire porter le chapeau. Elle a montré une vidéo de surveillance où des jeunes sont soi-disant en train de l'agresser. Puis après, elle a montré sa fille en sang. Elle a teasé en laissant penser que c'était moi. Puis après, elle a dit non, en fait, c'est son chien qui l'a attaqué. Puis après, elle a montré son fils avec l'oreille qui saigne en laissant sous-entendre que c'était moi. Et puis hier, elle a posté une vidéo très inquiétante. Pareil, encore une fois, elle m'accuse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poster les vidéos et je reviens vers vous. Mais soyez très attentifs et regardez ces vidéos, c'est un film, la famille. Je viens de le choper devant chez moi. Regardez sa tête. Dis bonjour à mes 1 million de followers, bébé. Attends. Attends, toi aussi tu vas dire bonjour. Hein? Qui t'envoie? Qui t'envoie, fils de pute? T'habites où? T'habites où? Ça harcèle. Allez. Donc la famille, soyez bien attentifs. Ça, c'est rien. C'est une petite mise en contexte. Vous n'êtes pas prêts de ce que je vais vous révéler, ok? Donc elle a posté ses stories et elle a laissé sous-entendre que c'était mon associé et moi qui lui avons envoyé des gens, ok? Donc je vous ai dit, ça fait depuis décembre, depuis que je l'ai virée, qu'elle est en boucle, qu'elle s'acharne sur moi. Et tous les 2 mois, elle fait une mise en scène comme ça, enfin pas une mise en scène, je vais pas dire une mise en scène, parce que là en l'occurrence ce n'était pas une mise en scène. Mais à chaque fois elle dit, Nabil il m'a envoyé des gens, Nasser, l'associé de Nabil m'a envoyé des gens. Il y a quelques temps, il y a 2 jeunes qui sont venus là soi-disant l'agresser, mais on voit très bien que c'est fake, pile devant la caméra, devant chez elle. Enfin bref, et elle montre, elle dit, regardez Nabil il m'a envoyé des gens. Pareil, là il y a quelques jours, sa fille, elle est à l'hôpital, elle s'est fait déchiqueter par un chien. Au début, elle a teasé sur sa fille en montrant sa fille en sang et tout, en disant « Ils n'ont pas honte, ils vont le payer ». Donc, elle teasait en vous faisant croire que c'était moi, pour à la fin vous dire c'est le chien de garde qui l'a déchiqueté. Là, il y a toujours quelques jours, elle a montré son fils avec une oreille en sang, pareil en disant « Vous vous rendez compte, il s'en prend à des enfants ». Donc, c'est pas la première fois. À chaque fois, elle fait des mahanas comme ça en essayant de me faire porter le chapeau. Sachant que là, elle vient de recevoir sa date de jugement, on passe dans pas longtemps. Donc, avec tout ce qu'elle a fait, moi, je lui ai strictement rien fait, il faut qu'elle ait un peu de matière. Sauf que moi, je suis serein. Encore une fois, quand vous êtes droit dans vos baskets, que vous n'avez rien à vous reprocher, elle peut inventer tout ce qu'elle veut, la police fera son enquête et voilà. Voilà ce que je me disais. Donc hier, elle poste cette story et puis au-delà de ça, avec tout ce qu'elle m'a fait, la famille, oui, je veux lui faire payer avec la justice, je veux lui donner une leçon, mais ça reste une femme, elle a 2 enfants, jamais je me permettrai d'envoyer des gens, qu'on se parle français, d'envoyer des gens. Et puis, quand bien même j'arrive au degré de folie, à son degré de folie, je pète les plombs, ça y est, je vais envoyer des gens. Cousine, ça fait 10 fois que tu dis que je t'envoie des gens, moi j'envoie que des bras cassés, moi. Non, soyez cohérents 30 secondes. Donc la famille, elle met cette vidéo, en mode j'ai attrapé les 2 gamins, et elle dit « Ah ouais, ils m'ont encore envoyé des gens, en gros, samedi, j'ouvre le procès de Nabil et de son associé. » Faut savoir que depuis décembre, depuis que je l'ai viré, enfin novembre-décembre, depuis que je l'ai viré, chaque semaine, c'est mon procès. Elle met sa robe d'avocate, elle se prend pour quelqu'un, madame, et elle fait des procès. Donc là, c'est mon procès parce que, au début, elle a dit parce que j'ai trompé ma femme à Marrakech, et elle était là, elle m'a vu. Donc du coup, et à chaque fois, c'est pareil, hein, je vais vous mettre toutes les preuves, il n'y a jamais une preuve qui sort. Après, elle a dit, c'est le procès de Nabil parce que c'est un pointeur, il a truqué sa cousine mineure. Et sa mère, elle était au courant et elle l'a laissé faire, etc., etc. J'ai toutes les preuves, jamais aucune preuve qui est sortie. Enfin, chaque semaine, c'est le procès de Nabil et de quelque chose. À chaque fois, vraiment, elle m'a inventé des vies incroyables. C'est digne d'une série hollywoodienne. Maintenant, quand elle les attrape, elle dit, bah, vous allez voir, vendredi, procès de Nabil et de son associé, je vais vous montrer qui ils sont. Ils ont été dans une love room. Hachek, elle dit des trucs de fou.
Alors que la famille, on est quand même, que ce soit moi ou mon associé, on est des musulmans, on est des hommes mariés, on a une famille. Et c'est des dingueries ce qu'elle dit. Wallah, c'est un truc de fou ce qu'elle dit. Vous allez voir vendredi, donc comme d'habitude, elle met sa robe d'avocate. Vendredi, je vous mets toutes les preuves. On est vendredi aujourd'hui. Il n'y a aucun live qui a été fait. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi, la famille? Et du coup, ça vous enchante que je montre votre petit zizi sur mon Snap? Non. Vous pensez vraiment que j'allais pas vous choper? Excusez-vous. À genoux. À genoux! Pourquoi tu souffles? Pourquoi tu souffles? Pourquoi tu souffles? Excuse-toi. Pardon. T'es pas bien à genoux, toi. Vous savez comment je m'appelle sur les réseaux? La 8e merveille. Parce que tout le monde déploie le genou devant moi. Vous avez compris? Tous les hommes, et surtout avec des petits zizi comme les vôtres, bande de merde. Donc les amis, il y a un compte Twitter qui a posté cette vidéo. Pour être complètement honnête avec vous, je l'ai reçue ce matin. La femme de mon associé me l'a envoyée, mais m'a dit ne la poste surtout pas et tout. Donc je comptais pas la poster, mais puisqu'elle est sortie publiquement, je reposte ce que le compte Twitter a posté, ok? Moi, je l'ai reçue pas floutée, ok? Et je l'ai reçue dans son intégralité parce que ça, la vidéo, là, elle est pas en entière. C'est une dinguerie. Elle les a mis à poil. Elle leur fait des dingueries dans la vidéo, ok? Maintenant, ce que je vous ai pas dit, c'est que mon associé a été en garde à vue aussi tout à l'heure. Il a été entendu, puis il est ressorti. Enfin, alhamdoulilah, tout va bien. Mais il me semble que ce n'est pas son cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire ma dernière prière parce que je ne l'ai pas encore fait depuis tout à l'heure. Je fais ma story. Et ensuite, je reviens. Et elle qui comptait faire mon procès aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse le sien. Entre guillemets, hein, c'est une métaphore. C'est une façon de parler. Du coup, moi aussi, j'ai enfilé ma robe d'avocat. Ça devait être mon procès, apparemment, aujourd'hui. Je vous propose qu'on fasse le sien, du coup. Que s'est-il passé? Pourquoi elle n'est pas en live ce soir? Ce qui s'est passé, la famille, c'est que hier, quand elle a pris cette vidéo que je vous ai pas mis, enfin, heureusement, la personne qui l'a postée sur Twitter a flouté d'ailleurs, parce qu'il faut quand même respecter l'intégrité, la dignité de ces deux jeunes hommes. Je sais même pas s'ils sont majeurs, ça a l'air d'être des gamins. Donc, moi, quand je reçois la vidéo ce matin, je me réveille avec cette vidéo. Je suis choqué. Et dans la vidéo, croyez-moi, enfin, là, c'est un petit passage, il n'y a pas tout. Hein. Elle est munie d'une batte. Enfin, bref, c'est vraiment une dinguerie, c'est de la torture. Ok? Et donc, elle envoie ça, en fait, elle prend cette vidéo complètement inconsciente, elle envoie ça à la femme de mon associé. En lui disant, regarde bien, enfin, une dinguerie. Et là, mon associé, il pète les plombs, il se dit, bon, là, ça commence à bien faire, ça fait 6 mois, on a fait le nécessaire, etc. et tout, ça bouge pas, là, par contre, ça va trop loin. Et puis, merde, il y avait non-assistance à personne en danger, hein, il se devait d'agir. Donc, il a pris sa voiture et il est parti en bombe là-bas. Sa femme, elle appelle la police. Elle était choquée. Vous vous rendez compte, sa femme? La femme de mon associé, c'est une femme mariée. Elle a eu un mari dans sa vie. Elle a connu un homme dans toute sa vie. Cette clocharde, elle lui envoie une vidéo comme ça. Deux mecs, deux gamins à poil, humiliés, machin. Enfin, je sais pas ce qu'elle voulait prouver, ce qu'elle voulait faire. Mais du coup, la femme de mon associé traumatisée, bah, elle appelle la police, ce qui est normal, ce que tout le monde aurait fait. Donc, elle appelle la police. Elle leur donne l'adresse et tout, elle leur dit allez là-bas, il y a des gens qui sont en danger et tout. Et la police est arrivée en même temps que mon associé. Donc tout ce que je vous raconte là, c'est mon associé qui me rapporte les faits. Et sauf que quand mon associé est arrivé là-bas, il y avait 5 Renois, enfin plusieurs personnes postées chez elle. Et donc c'est pas parti en cacahuète, mais je saurais pas exactement vous dire, j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais du coup ça a un peu dérapé, ce qui fait que mon associé a aussi fini en garde à vue pour tentative d'homicide. Ok, pour tentative d'homicide. Mais il est sorti tout à l'heure. En fait, au début, ils étaient assez durs avec lui, mais quand ils ont compris le contexte, qu'il leur a tout expliqué, etc. Enfin bref, ils ont pris sa déposition, il leur a tout expliqué, et du coup, il est sorti là tout à l'heure. Ce qui n'est pas son cas à elle. Maintenant, toujours d'après mon associé, enfin d'après des personnes qui ont été auditionnées tout à l'heure, les policiers
aurait clairement dit, j'ai compris la leçon, on parle au conditionnel et tant que il n'y a pas eu de jugement officiel, elle est présumée innocente, ok? J'ai retenu la leçon. Donc, il m'explique que en fait, la police là-bas, elle leur dit, écoutez, là, elle devrait partir en déféré, c'est comme ça qu'on dit? Noémie, on dit à quoi? Un déféré? Avocat en carton. En déféré donc directement au parquet et du coup aller en prison. Après ça reste hypothétique, c'est ce qu'on m'a dit. Mais là elle devrait plus rentrer chez elle. Quant à ses enfants, ils devraient soit être récupérés par quelqu'un de sa famille, mais bon qui, enfin j'en doute, surtout au vu des moyens etc. Surtout depuis qu'elle travaille plus pour moi, enfin il n'y a plus de moyens, il n'y a plus rien. Ou alors ils vont aller en foyer. Donc les enfants, eux les pauvres, ils font partie des grandes victimes de cette histoire. Cette femme avec cette soif, sa soif de buzz, de notoriété à tout prix, elle a laissé, si je puis dire, l'essentiel de côté. Ça veut dire sa vie de mère, sa vie de famille. Aujourd'hui, imaginez-vous 2 secondes, la police qui débarque là-bas, qui rentre et qui trouve, je dis n'importe quoi, la gamine en train de manger un bol de céréales devant la play, le petit devant la télé, et 2 jeunes à poil en bas dans la cave séquestrés. Enfin, on est où là? Franchement, je savais qu'elle était atteinte depuis qu'elle a commencé à m'attaquer, à me harceler, me diffamer avec autant de hargne, alors que je suis la personne, je crois, qui lui a fait le plus de bien dans sa vie, comme ça, gratuitement, juste parce que j'ai pas voulu céder à son chantage. Mais à ce point, franchement, je me serais pas dit. C'est quand même très. Dites la famille, vous pensez qu'à la rate, il y a du henna ou pas? Dirou laha henna. Je sais pas, moi j'ai jamais été en prison, j'ai même pas de casier judiciaire. Elle y a déjà été, donc au final, enfin, c'est pas comme si c'était une première fois, ça va pas être une surprise pour elle. Mais vous pensez qu'il y en a, il y a du henna en prison, on dit qu'on peut tout trouver. Donc voilà, si elle a pas fait de live comme convenu, comme elle fait depuis des mois, tous les soirs, elle est en train de se faire une vraie communauté de haters sur mon dos, c'est parce qu'elle est peut-être en prison. Ou qu'elle y sera demain ou après-demain. J'ai bien dit peut-être. On verra. Et au pire, si je mens, elle a qu'à faire un live. Ça fait des mois que elle aboie midi à H24. Donc si je mens, peut-être que là, en voyant ma story, elle va vite faire un live. Ou peut-être que son avocat qui va me faire des communiqués, il va faire un communiqué, qu'il fasse un communiqué pour nous éclairer. Ah oui aussi la famille, j'ai oublié de vous dire, encore une fois, peut-être, c'est hypothétique, ok? Mais mettez-le dans un coin de votre tête. Elle aurait demandé, je sais pas, elle ou son avocat aurait demandé à faire des tests psychiatriques. Genre, je crois qu'elle essaie de se faire passer pour folle pour essayer d'esquiver. Donc il y a moyen peut-être aussi qu'elle se retrouve en psychiatrie, là, on verra. Et s'il s'avère qu'elle va en prison, en août, il y aura son audience là contre moi. Plus, il va avoir une autre audience pour l'usurpation d'identité. Vous savez, quand elle a fait une fausse carte d'identité au nom de ma femme, avec sa tête à elle, donc pour usurpation d'identité auprès de ma femme. Et ça, c'est des condamnations qui vont s'ajouter à la condamnation de... Enfin bref. Franchement, la famille, demain, c'est une journée sainte. Je vais jeûner. Inch'Allah, ya Rabbi, que justice soit faite. Vous voyez bien que cette personne, elle est instable. C'est pas quelqu'un qui doit être en société. Je regrette juste de pas l'avoir vu plus tôt. En plus de ça, la famille, dans 4 jours, c'est le procès aux assises de ma 2e harceleuse. Celle qui me harcèle depuis 2 ans maintenant. La folle de Bruxelles. Je vous avais raconté tout ce qu'elle avait fait et tout. Donc dans 4 jours, elle passe aux assises. Vous savez, elle est accusée d'avoir assassiné sa fille. Avec préméditation en plus, je crois. Donc là, dans 4 jours, ça débute. Ça va durer à peu près 2 semaines. Ya Allah, ça veut dire que là, en l'espace de quelques semaines, je peux me débarrasser de mes 2 harceleuses. Il y a moyen qu'elles soient enfermées les 2.
Mes deux plus grosses harceleuses qui me diffament, qui arrêtent pas, qui sont en boucle sur moi, la famille. Alors, il y a beaucoup de choses sur moi personnellement qui m'ont beaucoup choqué dans ces stories. Déjà, c'est premièrement les nouvelles attaques concernant Selma, se moquer d'elle et nous donner des informations comme quoi elle serait apparemment déjà en garde à vue et même en prison. Encore une fois, après venir nous parler de ses enfants, ces enfants qu'il a très souvent pris comme cible, qu'il a pris pour attaquer Selma, notamment en disant que c'était des enfants négligés, que ces enfants allaient être tout simplement placés un jour ou l'autre. Qui dit ça ? Qui dit ça, une mère de famille? C'est tout bonnement affreux. Et qui le dit publiquement quand on a une notoriété comme la sienne et une audience comme la sienne, c'est affreux, vraiment c'est affreux. Donc il commence à être là, à nous dire oui, ces enfants, il nous fait le mec qui a de la peine pour ses enfants alors que c'était le premier à les attaquer et à les prendre comme cible. C'est dégueulasse, littéralement dégueulasse, vraiment. Donc il va continuer et en fait il a un sourire tout le long de la vidéo. Ce mec, c'est comme Poupette Kenza, c'est comme plein d'autres, il respire, il transpire un aura, mais genre vraiment maléfique, mauvais, un aura vraiment dégueulasse de mec mesquin quoi. Il a le diable à ses côtés, il a le shaitan, il a tout ce que vous voulez, il a Belzébuth autour de lui. Il a une aura, vraiment un karma, ce mec horrible, vraiment. Je sais pas, il y a un truc autour de lui, genre le sourire qu'il a, ignoble, vraiment, je sais pas. C'est le truc moi personnellement qui m'a le plus choqué quand je regardais les vidéos, j'étais en mode mais je sais pas, il y a un truc. Non, vous voyez, non, ce mec me donne pas du tout confiance. Et vraiment, le fait de sourire sur des choses aussi graves, et après cela, venir réattaquer Soraya, donc DS Makeup, qui avait déjà apparemment gagné un premier procès, il commence à reparler d'elle en répétant les mêmes choses pour lesquelles il a été condamné. Donc en réattaquant une nouvelle fois la présomption d'innocence, en la bafouant une nouvelle fois, il recommence. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point faut être quand même, avoir le cerveau qui marche à l'envers, enfin je veux dire, faut vraiment être teubé, hein. Au bout d'un moment faut vraiment être teubé à ce niveau-là. Et je vous rappelle que ce mec ne respecte aucune personne, il ne respecte rien du tout, notamment lorsqu'il avait commencé à faire un nouveau documentaire sur un autre rappeur dont j'ai totalement oublié le nom, mais bon, bref, il était en appel avec lui et le mec lui demande spécifiquement d'arrêter, qu'il ne veut pas continuer cette interview, qu'il ne veut pas continuer ce documentaire, qu'il ne veut pas donner telle et telle information, et l'autre il va, enfin quand je dis l'autre je parle de Nabil, il va creuser un peu plus, il va forcer la chose, il va reforcer sur les mêmes questions, il va recommencer, et on voit là vraiment un comportement, mais je trouve destructeur. Encore une fois, ce mec, il avait le sourire en story, en apprenant qu'une mère de famille que tu as accablée pendant longtemps, elle aussi, elle a fait des vidéos sur lui, elle aussi, elle a fait des lives où elle parlait de lui, bien évidemment, les deux sont à blâmer dans cette histoire, on est totalement d'accord. Mais lui, il a commencé, je trouve, ça reste ma vision des choses, il a commencé à l'attaquer elle, avec notamment ses enfants, son passé, etc. Enfin, c'est très grave. Vraiment, il y a un schéma qui se répète et il a fait la même chose à Soraya, comme il a fait la même chose à d'autres influenceurs ou d'autres, j'en suis sûr, rappeurs, créateurs de contenu, bref, à d'autres personnes. Je vous rappelle que le mec, il a collaboré avec Magali Berda. La pomme pourrite ne tombe jamais très loin de l'arbre. Réellement, il a appris à bonne école, pour vous dire. Tout ça pour vous dire que bon, Soraya va apparemment reporter plainte concernant cette affaire et le fait qu'il ait une nouvelle fois bafoué la présomption d'innocence. Je l'invite grandement à le faire. J'envoie quand même de la force à Selma et à Soraya parce que ça doit être extrêmement, vraiment très dur de vivre ce qu'elles vivent, surtout avec un personnage comme lui, un mec qui va jamais rien laisser tomber, qui va continuer encore, ça doit être très compliqué. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, donnez-moi votre avis le plus sincère en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu et me suivre sur tous les réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos. Sinon moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.